Bienvenue dans cette minute utile du musicien, les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous faire bosser les intervalles en répondant à la question pourquoi bosser les intervalles et puis comment bosser les intervalles, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi c'est si important. Je vous ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, il y en a 2000 donc il faut trouver où, mais il y a un avant et un après cette notion, c'est-à-dire il y a les gens qui ne connaissent pas les intervalles, qui vont avoir certaines sortes de perspectives. Et puis, dès que tu connais les intervalles, tu n'as plus de perspective, tu as tout qui s'ouvre. Tout s'ouvre, d'accord? Donc, la première chose, c'est de comprendre ce que c'est. Ensuite, il va falloir les repérer, d'accord? En les cartographiant sur le manche, en comprenant comment c'est fait. Une partie de ça, c'est repérer les intervalles, chaque intervalle, comment il se fait sur la guitare, où ils peuvent être planqués dans les gammes, les accords, machin, ok? Mais aussi dans le système caged, qui n'est pas un système, qui est juste une cartographie, d'accord? À quoi ça sert le cage? Ensuite, on peut voir comment créer avec les intervalles, parce que c'est aussi un outil créatif, et puis surtout comment apprendre à les entendre d'oreille, naturellement, comme ça, tac, tu te dis, yes, ça c'est une sixte majeure ou c'est une quinte, ok? Première chose à bien comprendre, c'est qu'un intervalle, c'est juste une distance. Une distance. Quand il y a entre celle-là, ça c'est une sixte. C'est une sixte majeure. Ça c'est une autre sixte majeure. Ok? Et ça c'est deux sixtes majeures parce qu'en fait entre cette note-là et cette note-là, il y a la même distance qu'entre cette note-là et cette note-là. On dit que cette note-là est la sixte majeure de cette note-là et que cette note-là est la sixte majeure de cette note-là. Donc un mi ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu tant qu'on ne sait pas qu'il est la sixte majeure de ce sol, ou la quinte de cela, ou la tierce de ce do. Et auquel cas, ton mi, la note mi, n'aura même pas le même son parce qu'en fait, elle va être prise dans un contexte qui lui donne une couleur, une saveur. Et donc, la deuxième partie des choses qu'il faut comprendre avec les intervalles, c'est, premièrement, c'est une distance. Plus cette distance est longue, plus l'intervalle est grand. Plus cette distance est courte, plus l'intervalle est petit. Ok ? Et chacun de ces intervalles a une couleur sonore. Il a un son particulier. Ça sonne pas du tout comme... Pourtant, on a fait l'intervalle à chaque fois avec cette note-là en dessous. Tu vois, tous ces intervalles, ils ont des couleurs différentes. Puisqu'ils ont des couleurs différentes, une façon de sonner différente, ils ont aussi une sensation qui est liée différente. Et c'est cette sensation qu'il faut travailler pour petit à petit arriver à reconnaître les intervalles et surtout pour que ça t'aide dans ta vie de tous les jours. D'accord ? Ça, c'est le niveau compréhension. La suite de la compréhension, c'est simple, c'est qu'on va regarder dans les gammes. Comment sont faites les gammes? Si tu te dis, une gamme majeure, c'est fait comme ça. Ok, gamme de sol majeur, elle est comme ça. Bon, très bien. Mais si tu veux juste comprendre, c'est que dedans, tu sais qu'il y a une seconde majeure. La seconde majeure, c'est la note qui est située un ton au-dessus, la distance d'un ton au-dessus. Puis il y a une tierce majeure, 2 tons au-dessus. Puis il y a une quarte, avec encore une distance. Une quinte, une sixte, une septième majeure. Et je retombe sur ma note là. Ce qui fait qu'en fait, si tu ne connais pas les intervalles, si tu ne sais pas les repérer rapidement, tu es obligé d'apprendre ça par cœur. Mais quand je dis ça par cœur, ça veut dire apprendre tout par cœur. Alors, je ne sais pas quel âge tu as, je ne sais pas quelle facilité tu as à apprendre par cœur les choses, mais apprendre par cœur, ça n'a jamais fait comprendre les choses. Vraiment comprendre comment ça marche, c'est quoi les engrenages, comment c'est foutu. Ok ? Par exemple, si tu veux jouer un truc en majeur, si tu veux lui donner une autre couleur à cet accord majeur de sol, parce que c'est ça que tu as fait, ça c'est un do, hein, donc tu fais... Ok. Si tu veux lui donner une autre couleur, ce sol, tu vas te dire
Ah, mais au lieu de mettre la carte, je vais mettre la carte augmentée. Cette couleur, elle a un nom, ça s'appelle lydien. Mais tu t'en fous pour l'instant. Bon, en tout cas, le lydien, ça ne doit pas te faire peur parce que c'est juste comme une gamme majeure, sauf qu'elle a la carte 2, 3, 4. La quatrième intervalle, il n'est pas carte, il est carte augmentée. Une fois que tu as compris ça, tu n'as plus besoin d'apprendre tout par cœur. Tu peux juste jongler très facilement avec tout ça. Donc tu vas pouvoir cartographier. Cartographier, ça va t'aider. Ce qui va t'aider aussi, c'est le système Gauge. Par exemple, si tu es sur un reset, le système Gauge, il te permet de voir qu'est-ce qu'il y a dessous. En fait, tu sais que sur un accord de septième ou sur un accord majeur, c'est ce que faisait Jimi Hendrix, tu vas pouvoir jouer avec une penta majeure. Ça dépend comment tu le fais ton accord, mais peu importe. Et tu vois très bien que ça, c'est pas loin de ça, d'accord? Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, mais pour faire sonner cet accord, j'aimerais bien faire sonner un peu, pour sonner bluesy, deux notes qui vont super bien ensemble. Ces deux notes-là, c'est la tierce mineure et la tierce majeure. Alors comme ça, vu comme ça, tu dis, oh, c'est encore des noms de barbares. Mais non, c'est juste la note qui est située un ton et demi au-dessus de la tonique. C'est la tierce mineure. Là, je fais tierce mineure, tierce majeure. Et quand je fais tierce mineure, tierce majeure, ben ça sonne bluesy. Tierce mineure, tierce majeure, ça sonne bluesy. Mais ça, si tu ne le sais pas, eh ben, tu risques pas de le découvrir. Tu vas dire, oh, des fois ça sonne bien, des fois ça sonne pas bien, puis en fait tu vas pas te rendre compte que c'est parce que c'est à telle distance de ton point central qui est ici et le reset. Ok. Maintenant, tu vas pouvoir aussi créer, tu vas pouvoir te dire, tiens, prenons une gamme de mi mineur, ou de sol majeur, peu importe, puis tu vas pouvoir faire que des sixtes dedans. Sauf que tu vas voir que, tu vois, ça c'est ta gamme de sol majeur. Dedans, tu vas te rendre compte assez rapidement, si on bosse ensemble, tu vas vite le savoir, c'est que dedans, il y a des sixtes majeurs, mais il y a aussi des sixtes mineurs. Tu vois, ça c'est pas une sixte majeure, c'est une sixte mineure. Quand tu as appris dans ma formation à savoir faire tous les intervalles dans tous les sens, tu te rends compte. Et il y a certaines sixes qui sont majeures et certaines sixes qui sont mineures à l'intérieur de cette gamme, parce qu'en fait on regarde les distances qu'il y a entre. Donc faire la différence entre les intervalles mineurs et majeurs, pourquoi certains ne sont pas mineurs ou majeurs mais juste ou augmentés ou diminués, ça fait partie d'un boulot qu'il faut faire, qu'on peut faire ensemble, ok? Mais regardons ce que ça peut faire. On pourrait très bien faire. Je me sers des sixtes. Je vous mets ça dans le PDF. Ça sonne un peu comme un la mineur. Hein. Ça là, c'est à l'intérieur d'un la mineur. Il y a une sixte mineure à l'intérieur du la mineur, entre la quinte du la et la ici. Ok, donc ça fait. Je pourrais très bien continuer. Là, je mets autre chose, une quinte. Parce que je peux mélanger après les intervalles, je suis pas obligé de rester.
bam, tu as regardé quels sont les intervalles, tu aimes bien les sixtes, tu te dis, ah, il y a des six mineurs, six majeurs ici, je peux faire un petit morceau avec ça, qui va sonner en l'occurrence un peu Gente dame et damoiseau, troubadour d'Obankou. Mais tu pourrais très bien faire du blues avec des six. Avec des sixtes, des petits riffs en sixte, très élégants. Tu vois, on peut créer avec ça. J'ai fait une formation où dedans, il y a tout ça. Comprendre, avec tout ce qu'on peut faire avec, repérer, organiser, cartographier, le système Cage, comment on s'en sert, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est réellement que le système Cage, ok ? Créer, comment créer de la musique avec les intervalles. Et puis j'ai aussi dans la formation un bazar, un truc, une machine qui te permet de te fournir plein d'exercices pour écouter les intervalles et les reconnaître, d'accord ? Ce qu'on apprend dans la formation, à reconnaître les intervalles, et ensuite pour s'entraîner, il y a cette machine qui te produit autant d'exercices que tu le veux, ils seront tous différents, et ça te donne une appréciation et un machin, et ça te dit quand tu fais des erreurs ou pas. Ben, faites-la cette formation, parce qu'en plus, elle coûte que dalle. Franchement, vous seriez bête de ne pas la faire. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.